Bonsoir. Alors, bonsoir tout le monde, si tout le monde il y a. Excusez-moi, j'ai fait tomber quelque chose d'important. Voilà. Alors, je vais vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît. Alors, pour couper vos micros, je vais pouvoir peut-être le faire directement. Vous avez une petite icône en bas avec un micro dessiné. Ok, c'est parfait, génial. Merci. Très bien. Alors, je récupère l'espace de l'écran et je vais bien entendu commencer par vous faire réouvrir vos micros. C'était juste un jeu, c'était pour vérifier que l'enfant en nous est toujours présent et donner l'opportunité à chaque personne présente de poser une question en relation avec le thème d'aujourd'hui qui est pourquoi aujourd'hui je vis une crise. Pourquoi aujourd'hui je vis une situation de blocage, une situation où je suis verrouillée. Et donc, demander aux personnes qui sont présentes, pour l'instant, elles sont peu nombreuses, mais je sais qu'elles vont arriver graduellement. Est-ce qu'il y a à ce niveau-là des interrogations auxquelles je pourrais répondre et qui sont en relation avec cette période que nous vivons tous dans nos vies. Nous avons tous des moments où finalement nous sommes amenés à être verrouillés et à ressentir que l'on ne peut plus être agissant avec l'environnement comme on l'est d'habitude ou comme on l'a été auparavant. Donc, s'il n'y a pas de question, il n'y a pas de souci. Vous pouvez lever la main à un moment donné et poser votre question plus tard. Ok, super. Bonjour Zoré. Bonjour Brigitte, bonjour tout le monde. Moi, j'ai une question qui porte un petit peu sur, je ne sais pas si c'est vraiment une crise identitaire que je traverse en ce moment, mais en fait, je suis en train de monter ma boîte et c'est vrai que j'ai pas mal de croyances négatives sur l'argent, sur les patrons et j'ai beau le savoir au niveau rationnel, mais je me rends compte que je m'auto-sabote à plein de niveaux. Et que du coup, je suis constamment dans des crises financières, crises identitaires. Comment je peux faire pour dépasser tout ça? Très Une ou bien. deux astuces. Ok, merci. Alors, la première chose à comprendre, euh, c'est qu'est-ce que c'est qu'une période de crise. Alors, en fait, là, vous avez été très clair, vous avez bien expliqué que la conséquence de vos crises se manifeste par finalement des séquences de tension dans votre environnement et dans votre prise de place dans votre environnement, n'est-ce pas? J'ai bien compris. Oui, Donc, oui. votre positionnement, lui, se situe à ce niveau-là, complètement challengé et se trouve, challengé, mais en même temps ne se situe pas de façon naturelle. C'est-à-dire que vous êtes en effort permanent et en permanence, vous êtes dans quelque chose qui est de l'ordre de la résistance ou au contraire du forcing et d'aller vers une action qui est forcée. Alors, ce qui est important pour vous, c'est premièrement de comprendre que la crise naît d'une absence d'un facteur qui fait partie de notre intelligence et qui est la base de notre intelligence à la fois émotionnelle et intellectuelle, mais qui ne dépend pas du mental, qui est notre créativité.
Et je ne vais pas aborder ce sujet-là tout de suite parce que dans ce que vous avez posé comme question, c'était intéressant. Vous avez fait tout de suite la relation avec votre perception en relation avec le domaine des finances. Et si je me trompe, vous avez même utilisé le terme de croyances qui vous mettent en situation de difficulté dans votre environnement professionnel, dans une période de création. Alors, on va faire un petit retour en arrière. Ouais. La première question que vous pouvez vous poser, c'est de vous demander dans quel état vous étiez au moment où vous avez lancé la création de cette entreprise, dans le sens large du terme, quand vous vous êtes décidé à entreprendre. Quelle a été à ce moment-là votre séquence psychoneuro-émotionnelle, ça veut dire pensée et émotion? Est-ce que vous étiez quelqu'un qui, à 70% de son temps, était en bien-être, dans le bien-être, ou à 70% de son temps dans le mal-être? Ça, c'est la première question à vous poser. Ensuite, pourquoi je vous pose cette question? Bien sûr qu'on n'y répondra pas ici, cela appartient à votre vie privée, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans le cas où vous auriez pris une décision de créer une entreprise parce que vous étiez dans un contexte professionnel où vous ressentiez de l'enfermement, de la minimisation ou de la limitation, ça peut être une bonne chose puisque dans cette souffrance et dans cette limitation de votre être, vous êtes dit stop, ça suffit, je mérite mieux que ça. Si grâce à ça, vous avez ressenti de l'excitation, parfait, parce que cela veut dire que c'est dans un état d'excitation de transformer votre vie que vous l'avez fait. Mais si vous l'avez fait en situation d'urgence, cela signifie que vous étiez à ce moment-là dans un état qui était un état pour transformer, qui vous laissait à votre disposition une part restreinte de votre potentiel, qui était une part à peu près, on va dire, de 25%. Mais si vous avez, grâce à ce ras-le-bol, ressenti un état de extrême désir, extrême excitation et enthousiasme, extrême détermination avec de la patience et en même temps en étant sûr de vous de le réussir, à ce moment-là, vous étiez à 75% de votre potentiel de transformation. Vous allez dire, alors Yahoo, tout va bien, je devrais réussir. Oui, sauf que quand vous vous retrouvez en mode créatif, c'est que vous êtes dans un rythme de votre système nerveux qui est le rythme alpha et que vous êtes dans le bien-être. Sinon, vous êtes dans un rythme de focalisation, vous êtes focus sur ce que vous faites, etc. Et bien entendu que même si vous êtes quelqu'un d'éclairé et quelqu'un d'inspiré, vous êtes obligé d'avoir des séquences où vous allez être complètement focus, vous allez injecter du temps, énergie, pensée, argent, et vous allez finalement rentrer dans votre matière. Vous allez être obligé de vous confronter à vos plaisirs et vos souffrances de la vie. C'est-à-dire que vous allez devoir donner de l'effort et vous allez en même temps devoir vous rendre compte que quand vous donnez cet effort, comme vous êtes excité, ça vous fait pas mal. C'est sympa de le faire. Par contre, si vous abordez cette séquence de focalisation pour passer d'un moment de ras-le-bol, stop, ça suffit, je mérite mieux que ça, et dire ok, j'y vais, go, mais que vous n'êtes pas sûr de vous, mais que vous avez en vous finalement la sensation de ne pas être à la hauteur, etc., effectivement, vous allez avoir de grosses difficultés parce que vous allez puiser dans vos réserves. Dans vos réserves, je parle physiologique, pour maintenir le rythme de la focalisation qui vous permet de développer l'évolution et d'arriver à une création. Mais là, on n'a pas tout dit, parce qu'il y a un autre facteur. Allez, dans le cas où vous êtes cette jeune femme créative, inspirée, qui finalement agit dans un état de bien-être, à chaque séquence de votre création, vous allez être confronté à des
paramètres avec votre environnement qui sont du sensitif. Vous allez rencontrer des gens, vous allez parler avec eux, vous allez échanger, vous allez poser vos conditions. Poser, vous positionnez. Et à ce moment-là, il y a un paramètre très intéressant. C'est que si dans votre passé, vous avez engrammé que se positionner, c'est source de reconnaissance, eh bien, vous allez être dans une situation de potentiel élevé pour aller vivre cette séquence. Et si derrière, vous devez juste dire « je vaux ce prix-là, je me vends à ce prix-là », mais que vous avez, comme vous l'avez dit, une relation aux finances qui a pour vocation chez vous de vous créer un conflit interne pseudo-spirituel en relation avec l'argent, soit parce que vous avez décrété par hérédité culturelle ou régionale ou familiale que l'argent est sale, que l'argent a généré de la souffrance, que l'argent est injuste, que l'argent n'est pas fiable, que l'argent est dangereux, que l'argent attire le danger, vous avez un sacré problème. Vous avez un sacré problème, pourquoi? Alors, j'essaie de retrouver l'image. Pardon. Oups. Vous avez un problème, pourquoi? Parce que à ce moment-là, il se passe une chose intéressante, c'est que votre corps va empêcher, de façon subconsciente, il va empêcher l'engagement dans une direction qui pour lui est associée à du danger. Donc si, dans votre passé, vous avez associé le fait de gagner de l'argent à de la souffrance, si vous avez associé le fait de réussir à de la domination, à de la minimisation d'autrui, vous allez engrammer de la culpabilité à vous autoriser à le faire. Donc, c'est intéressant parce que dans une conférence précédente, on avait bien parlé de la réalité quantique et de la réalité newtonienne et je vous avais bien signalé qu'il y a une forte différence à aller vers quelque chose pour ressentir du bonheur et être capable de ressentir du bonheur à se voir vivre quelque chose. Et il y a un gros avantage à ça, c'est que votre subconscient, il ne fait pas la différence. Et bien, c'est pareil pour vous. C'est que vous êtes en train de créer votre vie qui n'a rien à voir avec il y a 30 ans, ou 40 ans, ou 60 ans, ou il y a 2 siècles. Mais que finalement, quand vous y allez avec les expériences psychoneuro-émotionnelles et surtout les associations de perte et de gain associées à de la souffrance ou du plaisir de vos ancêtres, de vos parents, de vous confronter à vos oncles et vos tantes et vos frères et vos sœurs et votre papa, votre maman et vos aïeux, et que c'est avec ça que vous allez vous vendre vous. Et que si, des générations durant, on a associé vente égale usurpation, si on a associé vente égale escroquerie, si on a associé vente égale je ne peux pas, et donc souffrance et frustration, vous allez avoir un sacré problème pour aller vendre votre idée, votre concept ou votre création. Et quand vous allez être confronté à des gens qui ont la même vision que vous, mais qui réussissent, vous allez les juger au lieu d'aller chercher à absorber des séquences que eux ont en les regardant avec respect et avec enthousiasme. Et donc, vous allez vous retrouver en situation de bivalence. Parce que non seulement vous allez avoir le désir mental de manifester ce qu'ils ont su manifester, mais de façon physiologique, vous allez le condamner. Et donc, vous allez avoir votre mental qui va avoir envie d'aller manifester ce que vous avez envie de créer en vous servant de référentiel, en absorbant le savoir-faire, tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui chez des gens accomplis. Mais en réalité, en ayant un corps qui condamne ça et qui a pour vocation de vous protéger d'aller vers ça, parce que ça, pour lui, c'est associé à du danger. Et donc, au moment où vous arrivez avec votre portfolio, avec vos chiffres, avec vos idées, etc., que dans votre état d'inspiration,
d'aller transformer, d'être fier de vous, d'honorer votre père et votre maman. Et finalement, vous arrivez avec ça qui est complètement envié, envisagé par vous. Et au moment de rentrer dans l'espace où s'exprime ça, vous allez être confronté à une équation qui va être faite de sons, de personnes, de paroles, de postures, d'environnement, comment dire, d'atmosphère, pour utiliser un terme simple, qui vont activer en vous des paramètres de dangerosité auprès de votre mémoire parfaite et subconsciente qu'est le corps. Le corps a vécu des expériences et s'il ne les a pas vécues, il en a hérité les marqueurs, les avertisseurs, comme quoi cela est dangereux pour vous. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire le corps? Il va faire tout pour que vous puissiez fuir ce danger que représente l'argent. Il va faire tout dans le sens où, si, bien entendu, vous n'avez pas envie de courir en vous et vous sauver en courant, vous allez finalement créer des situations et vous allez vous attirer des personnes qui vont créer du conflit, qui vont créer de la destruction pour venir valider ce que vous avez comme croyance à ce moment-là en relation avec ça. Et vous allez vous attirer de la complication au point d'être obligé de saboter l'argent potentiel que vous auriez pu créer parce que votre corps a utilisé, scannant l'environnement, tous les moyens possibles pour que vous puissiez créer du sabotage. Et donc, ça va passer par des pensées bizarres. Ça va passer par un corps qui va ressentir des choses qui vont activer ces pensées. Vous allez vous sentir avec l'envie, un dégoût vis-à-vis d'une personne. Tout simplement parce qu'il est bien habillé, qu'il a une jolie cravate et qu'il est parfumé et qu'il représente de l'abondance et de la richesse. Et il y a quelque chose en vous qui va s'activer et qui va commencer soit à juger et à se surestimer et rentrer dans un discours de sabotage par rapport à votre projet, soit vous allez au contraire vous minimiser et ne pas vous autoriser ce positionnement dont on parlait tout à l'heure au début de mon raisonnement. Donc, c'est très important de comprendre que une période de crise, elle surgit quand on est en définitive assailli par un certain nombre de croyances limitatives qui nous empêchent de fréquenter la partie de nous que l'on désire dans le futur sous une forme donnée et qui nous limite à nous cantonner dans une zone de confort parce que nous avons des croyances limitatives qui nous interdisent de devenir notre propre autorité et de venir faire un référent, une référence et un référentiel à ce pensée raisonnement, donc à celles et ceux du passé. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. Ok. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question à poser en relation avec ce que peut représenter une crise dans une vie? Et si vous avez d'autres questions à un autre moment, vous pouvez aussi le faire. Mais il est primordial de comprendre que notre vie nous amène à vivre des crises qui sont des crises aussi qui nous permettent d'aller avoir le fantasme de résoudre ce que l'on n'a jamais résolu dans notre vie. Alors, en fait, on fait une crise d'adolescence, on dit cette fois-ci, je vais bien le vivre. En réalité, on est en train de vivre une croyance limitative qui nous ramène à vivre les mêmes séquences, les mêmes, les mêmes circonstances, parce qu'on s'attire de façon systémique des situations qui nous ramènent à ce que l'on n'a pas appris à résoudre. Et ce que l'on n'a pas appris à résoudre, c'est finalement à transformer ce qu'est la minimisation en positionnement, en mise en avant, en expression. Et on va se retrouver dans la vie à reproduire des schémas, de voir passer des opportunités, de se retrouver dans des groupes où on étouffe, où on juge les autres, où on se trouve pas à sa place, ou alors on se sent un peu étranger à ces gens-là. Et en fait,
derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une situation qui est une situation de je me sens bloquée et verrouillée. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la conscience de comment je fonctionne et je ne me pose pas la bonne question de savoir de quoi j'ai peur, c'est quoi le mensonge que je me raconte et finalement, à quoi je cherche, de quoi je cherche à échapper ou à quoi, pardon, je cherche à échapper. Et quand on répond à ces trois questions, en général, c'est très, très facile de se dire et de trouver le mensonge que l'on se raconte dans une situation que l'on considère comme être une crise ou un blocage. Et finalement, derrière, on peut trouver la source de cette crise, qui est très souvent une croyance limitative. Cette croyance limitative, elle joue un rôle intéressant. Et je fais encore référence à une autre conférence qui était sur pourquoi j'ai peur, ou je ne me souviens plus exactement du titre, mais c'est très intéressant de comprendre que vos croyances sont là pour nourrir vos peurs. Vos peurs vont vous faire vous raconter des histoires. Vos peurs sont créées par votre mental qui, face à des croyances, se sent incapable d'exister et donc se sent inexistant. Même, s'il vous plaît, les micros, vous pouvez les couper? Merci. Alors, on va, oups, voilà. Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'une fois que votre mental a créé une peur, c'est parce que à un moment donné, il a compris, et ça c'est très important pour répondre à la question de Zoré, c'est que à un moment donné, votre mental a associé à une situation une probabilité de se sentir inexistée, et donc inexistante, et donc insuffisante. Cette peur va finalement être nourrie par une croyance que je ne suis pas suffisante, que je ne suis pas à la hauteur et pas capable. Et que comme je ne suis pas capable, forcément, je vais focaliser sur cette peur qui va prendre une telle ampleur qu'elle va s'appuyer sur mon système nerveux autonome qui consiste à freiner ou accélérer. Et bien entendu, cette peur va créer un chaos au niveau nerveux, au niveau du système nerveux autonome. Ce chaos va créer une situation de frein et d'accélération, de chaud et de froid, pour faire simple, c'est une image, qui va effectivement pousser le système nerveux à fuir et en même temps à être paralysé par la peur. Et on se retrouve dans un verrou qui fait qu'à ce moment-là, vous perdez la majeure partie de votre potentiel. Votre potentiel d'attraction, lui, passe à zéro. Et vous allez, au contraire, là où vous êtes vide de certitude, vous attirer des bourreaux pour vous obliger à dire stop, ça suffit, je mérite mieux que ça, j'ai pas envie de me soumettre cette fois-ci. Mais si vous n'avez pas résolu votre croyance et que vous ne savez pas regarder votre peur dans les yeux et dire j'accepte de mourir, j'accepte d'être rejeté, j'accepte de perdre mon argent, j'accepte de ne pas avoir ma création, mais je dis ce que j'ai à dire, je demande ce que j'ai à demander et je me positionne et de toute façon, ça se fera. Si vous ne savez pas faire tourner votre peur, vous allez vous retrouver dans une situation où, face à cet agent qui est une personne ou une situation ou une circonstance qui aura déclenché la croyance limitative, qui aura activé au niveau du mental, je ne peux pas vivre au travers de cette séquence, je vais crever, je vais perdre la gueule, je vais mourir. Avec le système nerveux activé à ce moment-là, la peur qui va me maintenir dans un chaos du système nerveux qui fait de moi un être stupide parce qu'à ce moment-là, mon intelligence est réduite au strict minimum, fuir ou éviter. Et à ce moment-là, je me retrouve dans une situation où si je ne sais pas faire tourner ça,
je bascule dans la frustration et la colère. Et là, j'ai encore une chance, c'est de pouvoir, par colère, dépasser ma peur et me transformer. Mais je vais brûler mon système nerveux, je vais brûler mon système hormonal et je vais pousser mes surrénales à bloc, je vais passer en sécrétion de cortisol et à ce moment-là, je vais avoir des conséquences physiologiques sur un axe essentiel de mon corps qui va du centre du système nerveux central jusqu'à mes glandes surrénales et qui va gérer toute la chimie du corps. Et si je ne sais pas faire tourner ça, je vais passer à un autre rythme encore. Si je ne sais pas me mettre en colère et dire « stop, ça suffit, crotte, je mérite mieux que ça ». D'accord? Et là, je vais aller un peu plus bas. Parce que je suis prête, à ce moment-là, à me sentir coupable d'avoir eu l'idée de créer quelque chose. Je vais me sentir impuissante à amener ça à aller plus loin. Et si j'ai, à ce moment-là, la moindre couche supplémentaire de croyances limitatives en relation avec ma capacité à prendre le pouvoir, à me mettre en avant, à prendre la parole et à dire quoi je veux au lieu de dire oui à tout, j'ai un pétard de problème. Parce qu'à ce moment-là, je ne saurais pas regarder le rythme dans lequel je suis d'impuissance et de culpabilité et de me dire, eh ben, j'accepte d'avoir fait une bêtise, j'assume, je prends mes responsabilités en temps, énergie, pensée et argent et je mettrai le peu de puissance que j'ai en ma possession en place, je me positionnerai avec ça. Si je ne sais pas le faire, à ce moment-là, je bascule dans la dépression et dans le burn-out. Et ça peut aller assez loin puisque ça peut m'amener à vouloir aussi à en finir. Parce que je n'ai plus de pourquoi, je n'arrive plus à me projeter vers l'avenir puisque je suis complètement prisonnier de mon passé, de mon présent souffrant. Et là, je me retrouve dans l'incapacité à avoir une vision. Parce que je suis prise en otage entre ces peurs et ces croyances, ce mental qui est soumis, qui va dans la direction d'un corps souffrant, dont j'ai hérité de façon subconsciente, et je me retrouve en train de dire, mais je ne comprends pas, j'y arrive jamais. En réalité, j'ai envie, je m'excite pour faire quelque chose, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que je me retrouve prisonnière d'un ensemble de paramètres que, grâce à certains mentors aujourd'hui et à des méthodes très techniques, mais très simples d'usage, comme le SANE, système d'alignement neuro-émotionnel, je peux venir attaquer dans le sens bienveillant du terme, c'est-à-dire embrasser en traitant les paramètres et en me disant, OK, qu'est-ce que je fais avec cette croyance? Pourquoi dans cette situation, je me mets à commencer à détester la personne qui est pourtant la clé de mon évolution ou avec qui je pourrais faire un business sympa? Pourquoi je m'autorise pas à ressembler à ce que je voudrais être? Pourquoi finalement j'ai besoin de montrer que je suis une rebelle en appartenant à un monde qui s'autorise à être là mais qui n'est pas complètement là? Toutes ces paroles du mental qui se suradaptent dans une situation et qui finalement à un moment donné lâche. Il lâche parce qu'il ne se sent pas capable de gérer la situation et à ce moment-là, la peur apparaît. Je ne sais pas si ça parle à l'une d'entre vous, mais voilà, c'est aussi très important je remets le son des micros, je ne sais pas si ça va voilà, j'ai réactivé les micros. Donc si certaines d'entre vous ont quelque chose à dire ou demander, c'est avec joie que j'y répondrai. Mais ces séquences-là, elles sont essentielles. Donc, en fait, quand les gens croient que la vie, c'est compliqué, non, c'est pas compliqué, c'est juste un fil conducteur. Quand on tient le bout du fil, on peut retrouver toutes les séquences et finalement comprendre comment, s'il y a un ensemble de fils qui pendent et qui font un nœud, arriver à résoudre les choses dans le sens. Résoudre, je veux dire comprendre et traiter, accepter, se mettre à aimer ça et à le dépasser. On ne peut pas dépasser ce contre quoi on est en colère. On peut le faire, mais en se brûlant. Et finalement, on transforme mal ou très peu. Et le but, c'est d'avancer dans la vie avec du bien-être et en plein potentiel.
Oh. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Edwige, bienvenue. Je n'ai pas eu le temps de te saluer. Et Zoré, est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Bah, merci pour toutes ces explications. Du coup, je suis en train de me demander si c'est bien de continuer dans ma création d'activité parce que c'est exactement ce qui se passe, c'est exactement ce que vous venez d'expliquer, c'est que je me sens frustrée parce que j'ai l'impression, en tout cas, je mets beaucoup de moi, beaucoup d'énergie pour peu de résultats et c'est vrai que je fais un pas en avant, trois pas en arrière, j'ai peur, voilà, et je me sens très fatiguée, usée de ce mode de vie-là. C'est exactement ça. Depuis mon adolescence, je pense que j'ai pas réussi à m'affirmer dans mon identité, dans ma famille, sur les différents lieux de travail dans lesquels j'ai été. Et du coup, il y a une frustration parce qu'à la fois, je me donne à fond dans ce que je fais et en même temps, ça n'aboutit pas parce que tout ce que vous avez expliqué, j'ai peur de réussir, j'ai peur de l'argent, voilà. Donc, est-ce que c'est plus sage d'arrêter la création ou quand même de continuer à se battre continuellement Alors, la première chose à faire, c'est de rééduquer votre corps et votre mental à fonctionner ensemble. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que votre mental et votre corps apprennent à fonctionner de manière alignée. Ça veut dire que le corps va exprimer un potentiel énergétique que le mental va accueillir dans la même direction que le corps. Ça veut dire que le corps et le mental vont aller dans la même direction. Et la proposition d'un mental vers le futur avec une vision devra se faire dans des conditions qui sont ne pas se comparer aux autres, ne pas être dans la peur de déplaire, dans la peur de perdre, dans la peur de... Ça veut dire qu'il va falloir instaurer un état qui est un état d'alignement dans le sens où la première quête va être le bien-être. Pourquoi? Parce que dans le bien-être, on va réhabituer le corps à scanner l'environnement au travers de ce filtre. Ce filtre, c'est-à-dire cette addiction à un fonctionnement source de joie, d'enthousiasme et de certitude et de détermination sur la base de patience pour aller dans la confiance vers un désir qui, à un moment donné, va émerger de cet état de bien-être. Parce que ce serait suicidaire de vous envoyer vers votre futur dans un état de lassitude, de peur, de frustration, de désillusion, de déception, de chagrin, et d'aller vous engager dans le futur comme ça parce que vous allez brûler votre corps dans le corps physiologique, je dis, et vous allez brûler votre potentiel, vos cartouches, et vous allez surtout engrammer d'autres croyances limitatives sur la base de votre souffrance associée à vos visions. Donc, la première étape, c'est de créer un état de bien-être. Pourquoi? Parce que vos cellules sont aujourd'hui addictes à la désillusion, addictes à la frustration, addictes à la peur pour se donner une bonne raison d'aller avancer. Il va falloir convaincre votre corps qu'il n'y a pas besoin d'être frustré ou d'être insatisfait pour aller manifester du génie. Mais qu'au contraire, dans un état de satisfaction de ce que j'ai déjà, dans un état d'amour de ce que j'ai vécu et ce qui m'a amené à vivre et à être la personne que je suis, avec ce que j'ai, d'être suffisamment à 10 sur 10 de confiance que tout a été parfait dans ma vie pour pouvoir engager dans le futur en me sentant vraiment dans le bien-être pour aller connecter à mes visions. Et ça, c'est une condition qui est difficile à comprendre pour la plupart des gens. Les gens disent, ouais, c'est pas parce que je me sens bien que ça y est, faut pas. Mais, chers amis, votre première vocation avec votre système nerveux central, ça va être
associé au subconscient de scanner l'environnement et d'aller créer avec votre corps, votre matière, de créer le reflet de ce que vous êtes à l'interne. Donc en fait, la vie va amplifier ce que vous êtes déjà. La vie va répondre à ce que vous êtes déjà. Si vous êtes insatisfait, les actions que vous allez mener vont vous attirer plus d'insatisfaction. Si vous allez vers les choses dans un état de colère, vous allez obtenir des résultats qui vont amplifier votre colère. Et vous allez vous attirer des gens qui vont être source d'insatisfaction pour vous et engendrer en vous, activer en vous les paramètres de la colère. Jusqu'au moment où vous allez dire stop, je lâche le contrôle, j'accepte, je lâche prise et je vois ce qui se passe avec les vides que j'ai qui m'imposent d'aller vers le contrôle et vers la manipulation des choses pour échapper à ce que je ne veux pas ou au lieu de penser à ce que je désire. Et quand on va vers un business, pour répondre à votre question, s'arrêter, non, de rêver surtout pas, mais de le faire uniquement dans le bien-être et de se servir de votre système nerveux central comme il l'est fait pour aller télécharger vos idées dans un rythme du système nerveux qui est le rythme alpha. Et c'est ce que le SANE permet. C'est première mission aussi. Imaginons que vous ayez un coach avec vous, eh bien, votre première mission serait de vous mettre en état alpha et d'avoir l'habitude d'être en alpha. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, et allez voir les autres conférences, votre corps en train de ressentir et votre mental en train de penser comme la Zoré du futur dans 2 ans, qui a monté sa boîte, qui est en train de distribuer ce qu'elle a envie de proposer au monde, en train de satisfaire, de voir les regards des gens, en train de pétiller, etc. À force de fréquenter cette personne-là, vous allez commencer à créer de façon physiologique tous les circuits de cette personne, les connexions synaptiques. Vous allez commencer à vous poser les bonnes questions. Vous n'allez pas focaliser sur ce que vous ne voulez pas, mais sur ce que vous désirez. Et finalement, vous allez tellement fréquenter cette personne que votre subconscient, lui, qui ne fait pas la différence entre le résultat et la fréquentation psychoneuro-émotionnelle du concept, va finalement co-créer avec vous et avec l'environnement une attraction et un écroulement dans la matière de ce dont vous avez besoin pour manifester votre vision. Et c'est là la magie de la loi d'attraction. Mais ça tient de paramètres essentiels qui sont fréquenter la personne que je veux être de façon interne, créer les circuits internes, travailler sur l'externe en étant en alpha et à un moment donné, finalement, de commencer à m'attirer. Pourquoi je vais m'attirer des choses? Parce que quand je fais ce travail dont je vous parle, je suis en train de faire quoi? Je suis en train d'attendre que papa ou maman me disent que c'est bien? Non. Je suis en train d'attendre que l'État me paye pour me nourrir? Non. Je suis en train d'attendre qu'un bon copain me dise que c'est bien? Non. Je suis en train d'attendre que moi, je fréquente mes rêves et que je trouve ça bien. Et là, ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, l'autorité dont j'attends la validation, c'est mon corps et mon mental ensemble, avec un niveau de bien-être déterminé de 8, 9 sur 10 ou 10 sur 10. Et là, je suis ma propre autorité. Là, je sais que moi et moi seule suis en pleine conscience de ce que je désire et c'est à ce niveau-là que je commence à attirer des circonstances, des situations, des personnes, des signes, des choses que je n'aurais pas vues, que je me mets à voir. Pourquoi? Parce que je suis pas en train de baisser les yeux et être en colère et je suis pas en train de plier mon système digestif en deux. Je suis pas en train de
coupée au niveau de mes cervicales et de ma thyroïde parce que je me sens victime. Je suis pas en train de basculer mon coccyx vers l'avant. Non, je suis en train de me redresser, d'ouvrir la cage thoracique, de faire face à la vie, le cœur ouvert et en train d'émettre un champ électromagnétique donné qui va de subconscient à subconscient matcher avec des personnes différentes. Et qui va faire que je vais porter mon regard à un niveau différent, de façon symbolique et concrète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas prendre les mêmes décisions, vous n'êtes pas dans la même humeur. Vous n'allez pas faire les mêmes gestes et vous n'allez pas attirer les mêmes regards. Donc, vous n'allez pas avoir le même comportement, vous n'allez pas créer, excusez-moi, la même réalité. Donc, vous allez être tout d'un coup en train de changer d'aura et vous allez commencer à créer une nouvelle coexistence, cohérence, coopération avec votre environnement. Et finalement, la dernière part du coaching, c'est l'épigénétique. C'est qu'effectivement, à ce moment-là, une fois que vous allez vous être autorisé, vous allez finalement commencer à faire signe à des signes qui vont se manifester. Et en général, dans mon coaching, c'est quand les gens me disent « tu ne sauras pas ce qui m'est arrivé, regarde qui je me suis attirée, quoi on m'a dit, quoi j'ai vu, oh là là !» Là, je sais que la personne, elle est dans le bien-être, dans sa vie. Et à ce moment-là, on commence à apprendre à dire oui, non. Je suis prête, je ne suis pas prête. À prendre les responsabilités, à être OK de mettre tant d'heures, tant d'actions, tant de pensées, de communication et d'argent, pas plus, pas moins. Et si c'est plus qu'on nous demande, si on n'est pas à 8, 9, 10 de bien-être en faisant ça, j'y vais pas, je n'y vais pas. Et finalement, dernière étape, une fois que je prends mes responsabilités, j'anticipe, je crée mon réservoir de carnet d'adresses, de moyens, de financiers, donc de communication, de délégation si j'ai besoin de spécialistes avec moi. À ce moment-là, une fois que j'ai préparé ma promesse, mon langage de marketing, mon format, mes formulations, une fois que je suis là, et bien là, je passe à l'action. Et là, je suis à 10 sur 10 de potentiel. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui. Et c'est une construction. Il faut être patient, il faut être très procédurier. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas de ce qui se passe dans la vie, puisqu'il s'agit d'assouplir ce mental qui est en crise. Et donc, de l'assouplir de façon en s'alignant, mais aussi en apprenant à comprendre les signes en l'état dans la vie. Et en l'état, c'est dans l'état de mal-être où je suis, pourquoi je m'attire ça? Ah, je m'attire un menteur parce que je me cache la vérité. Ok, quelle vérité je me cache? Sur quoi je me mens? Ah, on m'a volé. Ok, quoi j'ai peur de perdre? Quoi je dois accepter de laisser partir? Quoi je dois accepter de dénuement dans quel domaine et quelle catégorie de vie? Et là, ça devient intéressant. Mais ça, c'est un chemin. Et pour répondre à votre question, eh bien, en réalité, la réussite va dépendre essentiellement de votre capacité et de votre potentiel à attirer des situations qui vont vous soutenir et vous challenger de façon quantitative et qualitative extrêmement élevée. Et là, vous allez pouvoir prendre des décisions, passer à l'action à un niveau élevé. Et là, vous allez avoir des résultats satisfaisants. Et là, vous commencez à créer un momentum intéressant parce que votre première croyance positive en relation à ce que vous avez dépassé d'avant, là, j'ose pas, je peux pas, je condamne, je juge, je suis frustrée. Et là, je me sens excitée, je me sens
illuminée, je me sens fière, j'ai envie de partager. Là, vous engrammez votre première croyance positive en relation avec le concept ou les concepts concernés par votre évolution. Et à ce moment-là, vous engrammez une croyance, vous avez encore plus de capacité de potentiel, d'attraction. On appelle ça le potentiel électromagnétique d'attraction. Et vous allez avoir plus de facilité à être puissante en décision et en action. L'espace-temps va commencer à se condenser, vous allez être plus énergique matière et vous allez avoir finalement une accélération de ce momentum qui va faire de vous quelqu'un qui, quand il voit une crise arriver, il se dit « Ok, c'est quoi le cadeau derrière? Qu'est-ce que je dois transformer? Qu'est-ce que je dois accepter, digérer et faire switcher ?» Et ça devient normal d'avoir des cadeaux et des enquiquinements. Ça devient normal, ça n'est plus source de crise parce qu'il y a de moins en moins de peurs nourries par de moins en moins de croyances. Et vous en aurez toujours des peurs et des croyances. Mais vous n'aurez pas les récurrences et les chronicités que l'on trouve dans des séries de blocages et de verrous qui sont des crises pédomorphiques liées à des choses que vous n'avez pas résolues de façon antérieure parce que sur ce paramètre-là, vous avez un conflit interne non résolu. La tête veut aller à droite et le corps veut aller à gauche. Et à ce moment-là, ça fait des années que ça dure, ça n'a jamais été résolu. Et finalement, à un moment donné de votre vie, vous êtes rattrapé par ça. Alors, comme je le dis souvent, c'est pas bien grave si dans la cour de l'école, je sais pas, quand quelqu'un me refuse de jouer aux billes avec moi, de me positionner, de négocier et d'arriver à obtenir une place parce que j'arrive à séduire la personne qui est avec les billes. OK? Mais quand j'ai 22 ans et qu'il s'agit de ma première boîte et qu'il s'agit de mon premier accès à l'entreprise et que je me retrouve incapable d'aller négocier, de me vendre et de me mettre en avant et d'avoir la patience de le faire, j'ai un pétard de problème. Et là, l'univers va faire quoi? C'est-à-dire les circonstances, l'environnement, etc., va venir me challenger parce que le but de ce que je vis, c'est de m'obliger à transformer, évoluer, grandir, croître et créer dans ma vie la croissance et l'abondance. Et l'abondance neuro-émotionnelle, on s'en fout de l'argent. Mais on ne peut pas aujourd'hui créer de l'argent, de la croissance, de l'abondance neuro-émotionnelle en détestant l'argent. Et ce serait pareil avec du troc. Imaginez que l'argent soit du troc, c'est quand même de l'énergie de fertiliser une relation entre deux humains, entre un groupe et une personne, entre un groupe et un groupe, ou entre individus dans un groupe. Ce seraient des chaussettes, que ce soit de l'or ou que ce soit des compliments ou que ce soit du troc de légumes et de chevaux, c'est la même chose. On peut le condamner de la même façon. Quand on dit qu'une femme vaut 30 dromadaires, ça peut être tout aussi choquant que si l'on dit qu'une femme vaut 10 pièces d'or. Et pourtant, c'est toujours le même problème, c'est qu'on associe de l'énergie argent pour accéder à un humain. Le concept lui change pas, c'est juste la forme. Mais par contre, l'énergie argent sous forme de troc, d'argent, etc., reste toujours un élément capable de transformer une situation. Et si cette femme est libre et qu'on l'enferme, c'est une situation dramatique parce que c'est malfaisant. Et si cette femme est prisonnière et que ça la libère, c'est bienfaisant. Et à ce moment-là, l'argent, le troc, les chameaux ou l'or se transforment en bienfaisance. Et il faut être très prudent là-dessus. Parce que si on nous a appris à détester l'argent, c'est parce que l'argent donne accès au pouvoir, exactement comme il donne accès à l'excitation, à la production et à la reproduction. Et c'est très concurrentiel de la notion de divin pour les personnes qui sont très spirituelles de façon, je dirais, dans un cadre religieux, par exemple. Donc, il faut vraiment se méfier de cela parce que l'association à l'énergie de transformation sous forme argent, matière crue par les gens, parce qu'en fait, c'est pas de la matière, c'est de l'énergie, va donner à cet agent, ce vecteur de transformation, une connotation
condamnable. Ah oui? À quelle heure? Allô? S'il vous plaît. Oups, je recoupe les téléphones, les micros. S'il vous plaît, soyez conscient que quand vous parlez pendant la conférence, vous êtes en train de paraître sur la conférence centrale et que tout le monde entend ce qui se passe chez vous. Voilà. Merci donc de vérifier quand vous avez une conversation de couper vos micros, s'il vous plaît. Pour moi, déjà, qui doit suivre le fil de ce que je dis, et pour les autres personnes qui assistent. Merci, ce serait très, très sympathique. Et donc, c'est très important pour vous de comprendre cette chaîne et de comprendre ce mécanisme-là, parce que il en va de votre qualité de vie. Il en va de votre futur co-créateur, coopérateur, coproducteur et de votre futur amant, ami et éventuellement famille. Donc, il faut vraiment tout cela bien comprendre que les crises sont juste des agents révélateurs de là où vous en êtes dans votre vie en termes d'évolution. En fait, merci mes crises, parce que ça veut dire arrête d'appuyer sur l'accélérateur si tu es en souffrance. Pose-toi, répare le moteur et remets-toi à penser ta création, remets-toi à placer ta création dans un contexte bienfaisant pour toi d'abord. Tu ne peux pas aller proposer au monde d'aller faire quoi que ce soit de bienveillant si tu n'es pas bienveillant avec toi-même. Ça va se payer un jour ou l'autre. Bien sûr que tu peux le faire, mais ça va se payer un jour ou l'autre. Et pas forcément sous forme d'échec. Le corps va exprimer ce qui n'aura pas été autorisé d'exprimer, ce qui est réprimé. Donc, à un moment donné, le corps de l'entreprise ou le corps de la personne vont exprimer le dysfonctionnement interne sous forme des circuits externes qui sont en place. Donc, mon conseil personnel, c'est de vous faire coacher, de vous faire accompagner. Et si vous ne pouvez pas faire du coaching parce que ça vous gave, et je pourrais très bien le comprendre, assistez à des conférences, allez faire des séminaires, mais apprenez à respirer, à être présent, à vous détacher, à raisonner dans le cœur. Vous allez dire, ouais, bon, mais ça, c'est un baratin. Non, non, moi, je suis une pragmatique et j'ai choisi une méthode. Tous ceux qui la connaissent et qui travaillent avec moi peuvent vous le dire. On est sur du concret, sur du scientifique, on travaille avec le corps, on est formé pour ça, on travaille avec le subconscient, on est formé pour ça et on travaille sur nos terrains de jeu. Je suis architecte, je suis designer, je suis artiste peintre, j'ai la chance d'avoir une carrière à l'international, je suis coach SAIN certifié expert plus, j'ai passé plus de 10 ans à étudier, je suis en cours de reprendre des études, je suis constamment en train d'apprendre, même quand je ne suis pas en déplacement pour apprendre. Cette année a été une année à cause du décès de mon papa qui m'a tenu de suspendre cette séquence-là. Mais bon, sur 10 ans, ça n'est qu'une année de suspension, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que le plus important, c'est de prendre soin de soi. Arrêtez de vous comparer avec les autres, comparez-vous avec vos rêves, fréquentez vos rêves, au point de plus savoir. Regardez, il y a un médecin qui est très intéressant, puisque c'est un mentor et un créateur de méthodes également. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas la transmettre, donc à part ces séminaires, on ne peut rien faire d'autre. C'est Joe Dispenza. C'est un homme absolument admirable qui est spécialiste du cerveau, donc du système nerveux central, et qui a créé des méditations, etc., très intéressantes. Vous savez, c'est quand vous commencez à arrêter de penser à votre maladie que vous avez une chance de guérir. Ça veut dire quoi? C'est quand vous arrêtez de fréquenter les terrains douloureux que vous commencez à avoir une chance de focaliser sur vos rêves, parce que vous êtes déjà en train de le faire et que vous avez arrêté de focaliser sur ce qui vous fait mal, ou ce qui ne va pas, ou ce qui ne fonctionne pas. Et à partir de ce moment-là, vous êtes en train de parler
de façon différente à votre être. Vous êtes une âme, hein, vous êtes une flamme qui habite un véhicule fait de chair et d'os, donc de matière. Mais ce qui vous anime, c'est avant tout de l'énergie. S'il y a une interférence énergétique au niveau de vous et de ce qu'est votre mémoire parfaite, et au-delà de vous, votre mémoire qui est votre champ morphogénétique, qui aujourd'hui, on en est persuadé, votre mémoire, elle n'est pas dans le corps. D'accord? S'il y a une interférence entre cette mémoire et vous, vous êtes en train de vous aimer mal, de vous mal aimer. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine conférence parce que votre première œuvre, c'est vous. Et vos ouvrages ne pourront refléter que ce que vous êtes déjà. Donc, lâchez le fantasme d'être plus heureux en créant une création que vous allez créer en créant du mal-être en vous et sur la base du mal-être, parce que au contraire, cette création va venir finalement exprimer tout ce que vous cherchez à fuir en la réalisant. Et mon conseil, c'est de prendre conscience de vos responsabilités à changer votre process, en sachant le prix à payer en temps, énergie, pensée, argent de cette décision, mais de vous mettre à focaliser sur votre bien-être. Ça ne veut pas dire de vous mettre les bras, les jambes en lotus et de respirer toute la journée. C'est pas du tout ça, hein. Mais c'est de rentrer en interaction avec votre environnement dans une intelligence émotionnelle supérieure à la moyenne et avec une conscience que tout est déjà là et qu'il suffit juste d'activer les paramètres qui entrent en jeu pour que cela se manifeste, pour que cela puisse devenir votre création et votre co-création. Sinon, vous allez être dans un corps souffrant avec un mental assujetti à des paramètres qui vous échappent. Donc, je vous remercie de votre présence. Merci Zoré. Merci Edwige. Merci à toi. Merci, c'est gentil. Et je vous propose de me retrouver lors de la prochaine conférence, dont le thème sera bien entendu diffusé. Et merci en tout cas de votre participation et à très très bientôt. Et prenez soin de vos visions, prenez soin de votre bien-être, installez-vous en vous et vous verrez que ce sera très facile de voyager vers vos visions une fois que vous serez bien confortablement aligné entre la partie corporelle et la partie, bien entendu, intellectuelle, mais aussi celle qui est rêveuse et qui capte pour vous ce qui vous correspond. Donc, passez une belle soirée, une belle semaine. Merci Brigitte. Au revoir et Merci. à très bientôt. Il y a du pain sur la planche. À bientôt. Au revoir.